Alors qu'en fait, on ne peut pas entrer dans les détails, il y avait une coquille, le bilan actuel... Mais attendez, je veux quand même finir sur ça. Le bilan actuel des tués et des disparus à Gaza officiel depuis le 7 octobre, c'est 56 000 tués, 11 000 disparus et 100 000 personnes en fuite. Non, sur Euromed, sur la plateforme de l'ONG Euromed que vous pouvez regarder, qu'on a par ailleurs l'habitude de recevoir au Parlement européen, on est déjà à plus de 60 000 morts. Ensuite, vous avez l'étude de Lancet, que je veux quand même dire, parce que, en fait, ce chiffre, il n'est même pas déconnant. Il n'est pas quoi ? Ce chiffre, il n'est même pas déconnant. Je pense que qu'est-ce qui n'est pas déconnant ? Je pense que l'état dans lequel on est aujourd'hui dans la bande de Gaza, il faut rappeler que les Nations Unies ont dit qu'il fallait plus de 2 décennies pour ne serait-ce que pouvoir déblayer ou il n'est pas déconnant, vous voulez dire il est vraisemblable. Ah mais je pense que très largement on va arriver dans les prochains mois. L'étude de Lancet qui date... Le chercheur dit lui-même qu'il s'est trompé de 200 000 personnes. Oui, mais lui c'est parce que c'est dans sa méthodologie, dans le recensement qui a été fait sourcé sur les bases des informations israéliennes. Ce que je veux dire, c'est quand vous avez une étude qui a été publiée par des chercheurs sérieux, il y a 7 ou 8 mois de ça, même un peu plus, qui faisait déjà état de près de 200 000 morts. 200 000 morts, en comptant les victimes directes et victimes indirectes. Que les Nations Unies... Mais 56 000 ou 60 000, c'est le chiffre du Hamas lui-même. Oui, laissez-moi terminer. Le Hamas ne recense que les gens qu'il n'arrive à identifier. Je veux dire, vous êtes bien au fait que Gaza est détruit à 85%, si ce n'est plus. Aujourd'hui, ça a été révélé par vos confrères sur Haaretz, il y a quelques jours, que les Palestiniens vivent sur 18% de la bande de Gaza, sur l'ensemble du territoire. Il y a énormément de gens qui sont morts sous les décombres, qui ont été enterrés avec des propres mondes. Il y a 100 000 tonnes de bombes qui ont été larguées sur la bande de Gaza. Chiffre officiel, 11 000. Non mais attendez, vous pensez... Non mais c'est déjà énorme. Non mais attendez, mais c'est pas... être en train de chipoter et de dire... Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a des estimations qui datent déjà de plusieurs mois, de Lancet, qui parlent déjà de 200 000 morts. Que les Nations Unies vous disent que dans un conflit habituel, une victime directe, généralement, ça fait 4 à 5 victimes indirectes. Une victime directe, c'est 4 à 5 victimes indirectes. Là, on parle simplement des gens qui ont été identifiés, dont on a retrouvé le corps, dont on sait le nom, le prénom. Les personnes disparues, c'est aussi très compliqué. Je veux dire, les moyens qui sont ceux des Palestiniens dans la bande de Gaza sont extrêmement limités. On parle de ceux qui sont en fuite. Je ne sais pas très bien comment on compte ceux qui sont en fuite. Je pense qu'il y a effectivement des chiffres qui sont très largement sous-estimés. Et ça a un intérêt puisque ça permet effectivement à Israël de poursuivre son offensive. Ça permet à des gens de continuer à dire mais en fait c'est pas un génocide puisqu'il n'y a que 50 000 morts sur quasiment 2 ans, donc très très peu de disparus, etc. etc. Mais je pense que réellement nous allons avoir affaire à des chiffres qui vont être vertigineux. Ils le sont déjà. Ils le sont déjà. Oui, non, mais je parle au vu de l'état de destruction dans la bande de Gaza. Ils seront très supérieurs. Vous avez retiré les tweets que... Oui, le soir même. Dès que l'article est sorti, nous l'avons effectivement retiré.